Alors moi je m'appelle Marine Rem, j'ai 28 ans. Je suis masseur kinésithérapeute spécialisée dans le sport et dans la main. Et je suis à l'UFC depuis le tout début, donc depuis 10 ans. Très bien, je te remercie. Donc, tu viens de le dire, 10 ans, depuis 10 ans, tu accompagnes le développement de l'European Futsal Cup. Et oui. La question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi, comment tu es arrivé dans l'accompagnement, enfin dans le bénévolat de l'European Futsal Cup? Je suis arrivée par le biais familial, je dirais, parce que Nico étant le coach de mon petit frère, ça s'est fait comme ça. Je les ai suivis là-dedans. Et après, par l'amour du sport, la passion du football, parce que depuis petite, je baigne là-dedans, ayant 2 frères footballeurs. Et parce que c'était une aventure qui m'intriguait. Ça a commencé petit et ça a tellement grandi que j'ai bien fait. Je regrette pas du tout. C'était l'aventure qui m'intrigue. Cette fibre bénévole, elle te vient d'où? Tu l'étais déjà un petit peu avant? Non, pas vraiment. Pas vraiment, mais c'est venu vraiment comme ça. Je me suis dit de base, c'est juste le temps d'un tournoi, le temps de qualification au début. C'était pas long, je me suis dit, allez, pourquoi pas. Ça permettait de voir du monde, de rencontrer du monde. Le fait que ce soit un tournoi pour les enfants, moi qui adore les enfants, ça m'intriguait aussi. Dans le cadre de mes études, je savais que je voulais faire kiné. Donc je savais que je voulais aussi devenir kiné du sport, expert plus tard. Donc c'était lié à ça aussi, quoi. Quelles sont tes missions au sein de l'European Futsal Cup? Alors, mes missions sont assez sympas. Je m'occupe des réseaux de TikTok notamment. Donc je gère le contenu là-dessus. Donc lors du tournoi, c'est moi qui m'occupe de créer un petit peu de contenu pour alimenter TikTok, ainsi que toute l'année. Et je gère aussi l'accueil et l'organisation du coin VIP. Donc avec nos partenaires, que tout soit bien mis en place, que ça se passe correctement, que les bonnes personnes soient au bon endroit. Et maintenant, depuis quelques temps maintenant, je fais partie du comité. Donc je suis à temps plein dans l'UFC, toute l'année. C'est un investissement de tous les instants, Ouais. tout au long de l'année. Est-ce que tu peux nous expliquer, dans ton investissement bénévole au cours de l'année civile, qu'est-ce que tu réalises en matière de mission pour l'Européenne? On fait plein de choses. En fait, au sein du comité, c'est assez global. On fait tout, en fait. On va gérer tant le vestimentaire, comme l'alimentaire, comme l'organisation des voyages, comme les équipes, comme la pub, comme le développement, comme les nouveautés. Là, c'est les 10 ans, donc on a essayé de mettre les bouchées doubles. Mais non, on gère un petit peu tout. Tout est mis en place pour que l'événement en lui-même, sur ces 2 jours, se passe à merveille et dans les meilleures conditions possibles. Est-ce que toi, tu as un petit message à faire passer pour les bénévoles et ceux qui hésiteraient à se lancer dans une carrière de bénévole? Alors, je leur dirais qu'un message, je leur dirais allez-y, foncez. Parce que personnellement, du coup, ça a été. Je suis rentrée dans le bénévolat du sport assez jeune, j'étais même pas encore majeure. J'étais tout juste majeure. C'est quelque chose de magnifique parce que ça apporte de grosses valeurs humaines. C'est quelque chose qui permet un développement et de soi-même et avec les autres. Ça permet une meilleure communication aussi et une cohésion avec d'autres personnes. Moi, du coup, quand je suis rentrée à l'UFC, j'étais avec des gens qui étaient plus âgés que moi. Donc, ça apporte aussi une certaine maturité. Dans le sport, ça apporte aussi un réseau. Ça se développe. On connaît du coup beaucoup plus de monde, que ce soit par l'UFC, que ce soit par les partenaires, que ce soit par les bénévoles, par les jeunes. On a en plus des jeunes je parle pour l'UFC, mais on a des jeunes qui en plus après deviennent des stars mondiales. Mais ça permet quand même, je trouve, au niveau des valeurs, ça apporte quelque chose de différent. Et même, c'est aider les autres, c'est apporter quelque chose de positif aux autres. Et ça, c'est quelque chose que je regretterai jamais d'avoir fait, de m'être lancée dans l'aventure de l'UFC, quoi. Très bien. Est-ce que ça t'a aussi aidé dans le cadre de ton activité professionnelle pour le développement de ta vie professionnelle? Eh bien oui, ça m'a beaucoup aidée parce que déjà, je reviens sur les valeurs humaines, mais ça m'a appris beaucoup de choses dont je me suis servie par la suite dans mon activité de kiné. Je rentrais en études de kiné quand j'ai commencé à être avec l'UFC. Et de là, il y a plein de choses qui se mettent en place. Il y a une autre vision de la vie parce qu'on rentre dans le monde adulte et on commence à avoir des petites missions, même si c'est que du bénévolat, c'est des missions que je prenais à cœur, qui étaient importantes et que j'avais envie de faire correctement. Donc franchement, c'est bien. Et après, le FC, forcément, avec le sport, ça ouvre un réseau. Moi-même, je fais aussi un petit peu en off, il ne faut pas le dire, je fais la kiné de l'UFC. Dès qu'il y a un bobo, c'est moi qu'on appelle et avec grand plaisir que je viens soigner ceux qui ont besoin.
Et si je peux aider, je serai toujours là pour aider. Et pareil, ça reste une activité bénévole parce que je suis kiné bénévole en plus à l'EFC. Si tu as en mémoire l'un ou l'autre gros souvenir, lesquels te reviennent comme ça? Honnêtement, c'est tellement difficile à dire parce qu'il y en a tellement. Il y a tellement de bons moments que je retiens que j'oublierai jamais. Notamment les finales. Quand l'équipe gagnante, forcément, c'est magique, le sentiment qu'ils ont. Parfois, c'est des étrangers qui ont fait tout le déplacement. Donc, il y a une équipe, il y a la famille, il y a tout le monde c'est magnifique. Après, j'aime aussi nos moments à la fin, finalement, parce qu'on est on se dit qu'on a réussi, que le tournoi a eu lieu, que ça s'est bien passé. Ces moments-là, ils sont sympas aussi. Le dimanche, quand on est en train de ranger, qu'on se dit que tout s'est bien passé, franchement, c'est aussi des très bons tournois, des très bons moments, pardon. C'est vraiment une émotion particulière. C'est même des frissons. La finale, c'est des frissons. Je suis désolée, c'est deux équipes qui s'affrontent. Après, ce que j'aime beaucoup aussi, ce que je retiens aussi énormément, c'est quand les petites équipes rencontrent des grandes équipes. Ça, c'est aussi toujours assez intense niveau émotion quand les deux équipes rentrent sur le terrain. Quand on voit une petite équipe avec une équipe mondiale, c'est sympa. C'est des bons moments. On se dit ça, c'est le match que les enfants vont être contents de raconter le lundi à l'école. Tu avais un message à faire passer aux gens qui hésiteraient à venir voir l'European Futsal Cup le 24 et le 25 janvier prochain. Quel serait-il? Je sais pas parce que je comprends même pas comment on peut hésiter à venir voir ce tournoi. Donc je saurais même pas quoi te dire. C'est logique qu'il faut venir voir ce tournoi. C'est l'événement du week-end, le dernier week-end de janvier, c'est l'événement à ne pas manquer. C'est génial, il y a de l'ambiance, il y a du monde, il y a de la nourriture, très important. Il y a tout. Il y a du sport, il y a de l'émotion, il y a de la musique, il y a des spectacles. C'est génial. Il faut venir nous voir. Sans vouloir dévoiler ce qui va se passer. Je dis pas. C'est les surprises de 10 ans. Ouais, j'allais dire, est-ce qu'il y a des surprises pour ce 10e anniversaire? Il y en a, mais je dirai pas plus. Je vous laisse avec ce petit soupçon de suspense. Donc il faut venir le 24-25. Venez pour voir. Il faut venir pour le vivre. En un mot, ou allez, peut-être 3 ou 4 mots, comment tu résumerais ton aventure European Futsal Cup? Magique. Magique parce qu'en fait, c'est plus qu'une aventure, c'est plus qu'un tournoi maintenant. C'est un rendez-vous qu'on se donne, c'est une famille. Tous ces bénévoles, ça fait 10 ans qu'on se voit, ça fait tellement d'années qu'on participe à tout ça, donc c'est magique. Vraiment parce que c'est ma famille maintenant l'UFC et j'ai qu'une hâte toute l'année, c'est de ce tournoi, de ce week-end fin janvier. Tu l'as dit, tu fais partie du comité d'organisation depuis quelques temps maintenant. Ce comité d'organisation, il se réunit à quelle fréquence et se travaille comment? Alors ça dépend. Alors c'est un travail qui dure toute l'année, ça c'est sûr. Faut pas croire que ça se prépare en peu de temps. C'est toute l'année parce qu'il faut réunir plein de choses, que ce soit les partenaires, les bénévoles, réunir toutes les conditions nécessaires au bon développement de ce tournoi. Et on se réunit avant le tournoi, c'est quasi toutes les semaines. Là, ça a été toutes les semaines. On laisse les fêtes quand même, on a les fêtes de tranquille, mais quasi toutes les semaines. Et après, c'est, je dirais au minimum 2 fois par mois. Sachant que ça dépend. Moi, dans mes missions, je vais avoir peut-être moins de réunions. D'autres, comme ceux du comité, qui ont des missions encore plus importantes, qui nécessitent encore plus de développement lors du tournoi, eux, ils vont se réunir tout le temps. Après, il faut savoir qu'on est en communication constante avec Nicolas. Moi, je pense que j'ai pas une semaine où j'ai pas un message de Nicolas. Clairement. Parce que dans l'organisation, dans TikTok, dans machin, dans le truc, donc il n'y a pas une semaine. Donc il y a 52 semaines dans l'année, donc j'ai 52 messages de Nicolas, au moins par an. Sur les deux jours de compétition, j'imagine qu'il y a une équipe autour de toi aussi, parce que tu ne fais pas ces missions toute seule, pour TikTok bien sûr, mais pour ce que tu disais, la gestion du village partenaire, enfin du coin VIP. Du coin VIP, comment ça s'orchestre? C'est toi qui chapeaute tout ça? Oui, alors moi je vais gérer. Donc il y a un agent de sécurité qui est devant forcément parce qu'il y a toujours des loulous qui essayent de rentrer. Je vais gérer aussi au niveau du traiteur. On a un traiteur qui est top, mais on va gérer que tout soit bien, qu'il y ait suffisamment sur la table, que ce soit propre, que ce soit bien présenté. Je vais gérer aussi que j'ai plusieurs hôtesses qui vont gérer pareil, qui vont avec des plateaux éventuellement proposer à manger. Enfin, c'est une prestation VIP, donc gérer ces hôtesses, les agents de sécurité, le traiteur, les partenaires. Après, on travaille aussi avec la table de marque par rapport aux annonces, tout ça. En fait, c'est assez complexe, c'est assez varié aussi parce que c'est pas juste
je suis devant une porte et le coin VIP s'ouvre, quoi. C'est pas du tout comme ça, c'est bien plus complexe, faut que ça se passe correctement. C'est des gens qui nous font confiance, qui investissent dans notre tournoi, donc qu'ils aient un bon moment durant ces 2 jours, et c'est très important pour nous, qu'ils se sentent bien, qu'ils soient bien, et c'est ce à quoi je veille et ce sur quoi je suis assez exigeante là-dessus. Je veux qu'ils aient un bon souvenir de leur moment et que le tournoi se passe correctement pour eux et dans les meilleures conditions. Quelles sont les qualités pour toi nécessaires à la réalisation de tes missions? Très organisée, je dirais. Une très grosse organisation, dynamique, parce que faut vraiment savoir que c'est assez intense comme mission. Et je dirais souriante. Sachant qu'on accueille pas mal de monde, faut être de bonne humeur ce jour-là. Malgré la fatigue, parce que c'est intense ces 2 jours, faut être souriant. Là, on a un staff qui est bien, qui est rodé, qui connaît ses missions. Maintenant, on le voit dans certaines réunions, on n'a même plus besoin de dire tu fais ça, tu fais ça. C'est tu connais ton poste, tu exiges. Les gens savent, c'est vraiment top. Après, j'ai envie de vous dire, plus on est, plus on rit. Ça se développe, c'est les 10 ans. Donc, est-ce que ça se développera encore plus dans les années futures? On ne sait pas. Si on doit s'agrandir, avec plaisir, qu'on a besoin de plus de bénévoles. Non, je pense que pour le moment, on a une bonne équipe. Après, les portes ne sont pas fermées. Où est-ce que tu te vois par rapport à l'European Futsal Cup dans 3, 4, 5, 10 ans, vu que tu es déjà là depuis 10 ans? Eh bien, je me vois totalement encore dedans, parce que je ne compte pas arrêter du tout cette émission. Et je pense qu'on va encore grandir, du moins j'espère et je nous le souhaite. Et je nous vois, je sais pas, peut-être ailleurs, peut-être dans une plus grande salle à Strasbourg, en espérant que ça se développe encore et que ce tournoi prenne encore plus d'ampleur. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci Marine. Merci.